Aujourd'hui les amis, on va parler de l'énergie grise, parce qu'on parle souvent de l'énergie propre, mais soyons réalistes, l'énergie propre, ça n'existe pas. Ah ouais? Et si l'électricité elle prend une douche? Elle est pas propre peut-être? Ah non, non, la barbe. Excuse-moi, mais là-bas, la barbe! Pour bien comprendre ce qu'est l'énergie grise, il faut prendre conscience que tout ce qu'on a autour de nous est issu de ressources qu'on a transformées grâce à de l'énergie. Je veux dire, même le truc le plus con, comme une table en bois, bon bah l'arbre il est pas arrivé du genre... Eh salut, ça vous dérange pas si je m'allonge là? Hein, vous pourrez me mettre des trucs dessus, vous verrez, ça va être génial! Non. Et ben l'énergie grise, c'est toute l'énergie cachée derrière un produit qui a été nécessaire pour le réaliser, le transporter, le conditionner, le commercialiser, l'éliminer et le recycler. Bon, si vous voulez, moi au début je poussais pépèrement à base de pépérade, puis ils sont venus me chercher avec des grosses tronçonneuses qui tournent au gasoil, je vous cache pas. Ça chatouille un peu leur truc, hein. Après j'ai vu du pays, bon c'était pas plus mal, vu que moi j'étais jamais parti de la forêt. Oh, le seul truc c'est vrai que c'était sur des gros camions qui consomment pas mal de gasoil là aussi. Puis là, je suis arrivé en Syrie, alors évidemment ils m'ont décapité. T'as compris le jeu de mots, c'est génial. Ah, ça c'est des grosses machines qui fonctionnent au nucléaire, bah ça fait de l'électricité si tu veux. Et là après ils m'ont entouré de plastique, et puis ils m'ont remis sur des camions, à nouveau du pétrole. Bon là, je te cache pas que j'aimerais bien rentrer chez moi, quoi. L'énergie grise, c'est 2/3 de l'énergie que nous consommons. Alors quand on nous dit que les émissions de gaz à effet de serre par personne diminuent, c'est un peu faux. Je veux dire, c'est vrai si l'on s'en tient à la consommation active d'une personne, mais si l'on compte le transport et la fabrication de tout ce qu'on achète, bon bah c'est faux. Ouais, bon, je sais que c'est difficile à croire parce que là, ça se voit pas forcément, mais même moi, je contiens de l'énergie, hein. Pour vous donner un équivalent, j'ai de quoi allumer une ampoule de 60 watts pendant 80 minutes. C'est pas mal, hein? Alors je te laisse imaginer, hein. Il y en a certains quand ils vont aux toilettes, il y a de quoi allumer une boîte de nuit. Et comme on n'a plus trop de ressources, il est super important de recycler. Faut savoir que le verre par exemple est recyclable à l'infini s'il est de bonne qualité. 1 tonne de verre recyclé équivaut à 1,2 tonnes de matière première. A l'inverse, une bouteille en plastique PET ne peut être recyclée que 2 à 3 fois. Et pour faire 1 kg de PET, il faut 1,9 kg de pétrole brut. C'est tout le problème de notre société de consommation. Avec l'obsolescence programmée et la mode du tout jetable, la courte utilisation d'un produit ne permet pas d'amortir son impact environnemental. Mais ça, évidemment, dans le système économique dans lequel on se trouve, on s'en fout un peu, hein? Bah oui. Quand je dis qu'il faut relancer la croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben c'est très simple. Vous ne le savez peut-être pas, mais la moitié des ressources de l'État, c'est la TVA. Donc plus vous consommez, plus ça fait rentrer des sous dans ma tirelire. Et ça, c'est notre... Ouais, son projet c'est surtout de nous enfoncer un peu plus dans la merde tout en ravissant ses copains industriels. Hein, parce que les mecs trouvent de sacrées combines pour continuer à polluer ni vu ni connu malgré le protocole de Kyoto, hein. Impressionnant. Ouais, bon, c'est vrai que chez les Bridés, on avait signé un papier qui nous avait un petit peu mis dans la merde. Oh, c'était un accord comme quoi on devait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire moins polluer. Non, je traduis parce qu'il a l'air un peu con, excusez-moi. Enfin bref. On nous a mis des contraintes et on a dit ok, seulement comme nous on est malins. Je dis pas ça pour toi, évidemment. Un peu. On a trouvé des solutions. On délocalise. Et là, comme de par hasard, la main-d'œuvre est moins chère, les matières premières sont sur place, l'accord est respecté, tout le monde est content. Bon, après, évidemment, en échange, on doit leur donner quelque part dans l'entreprise. Ça reste entre nous. Mais ne dit-on pas, les bons comptes font les bonnes affaires. Hein? Et c'est ça le vrai problème, c'est l'énergie grise importée qui ne fait que déplacer la pollution. Parce que si on caricature, souvent ce qui se passe, c'est qu'on extrait les matières premières en Afrique, on les transforme en Asie et on les consomme en Europe. Alors les voitures électriques, c'est bien beau, nous on respire moins de carbone. Mais à l'échelle mondiale, ça change rien du tout. Après on critique les Chinois parce qu'ils passent leur temps à polluer, à se balader avec des masses de chirurgiens, mais c'est nous qui les faisons polluer les Chinois. Eh ouais mon gars, eh ouais. Finalement, ce que nous apprend l'énergie grise, c'est qu'avant de choisir un matériau, il est bon de se poser la question de sa vie passée et de sa vie future. Nous ne sommes pas les victimes impuissantes des événements extérieurs, mais bien au contraire, la goutte décisive qui peut faire pencher la balance vers la vie ou l'anéantissement. La barbe! Comme d'habitude, pensez à mettre du plaisir en pouce, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et à lire La Relève et la Peste. Dans cet épisode, il y avait un guest que vous n'avez jamais vu devant une caméra. C'est monsieur Guillaume Librano! Allez Mathieu, Guillaume, oui, pardon. Oui, Guillaume Librano, bonjour. réalisateur. Voilà. Voilà, Présente toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? on a fait une série ensemble. Oui, Voilà. The Cell. En janvier, ça s'appelle The Cell, en effet. Et c'est l'histoire de Nico qui va se retrouver dans une petite prison, une cellule de prison, Oui. toute petite, qui va lui arriver plein de petits soucis, Beaucoup d'emmerdes. même des gros soucis. Des grosses emmerdes, Ouais, on peut le dire, des grosses emmerdes. Parce que quand on voyage dans l'espace et dans le temps, généralement, on se retrouve avec plein de problèmes. Voilà. On n'en dit pas plus.